Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors oui, déjà je vous souhaite une bonne année 2025, bonne santé, meilleurs vœux, plein de bonheur pour vous et vos proches. C'est essentiel, hein. On est quand même maintenant sur une nouvelle année, donc de nouveaux projets, de nouveaux axes de vie, hein. Peut-être de nouvelles rencontres pour beaucoup. Alors oui, là je vais vous faire un peu mon bilan de la chaîne, hein. Comme vous le savez, pas mal de youtubeurs font la même chose. Donc merci de mettre un like, de vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Et d'ailleurs la chaîne a bien grandi. Je suis passé de 70 abonnés vers plus de 500 abonnés, ce qui est déjà waouh, je ne m'attendais pas à une telle explosion. Donc ça fait que la chaîne grandit, que je peux vous proposer du contenu de qui va s'axer sur l'escrime, mais aussi qui va s'axer maintenant aussi un peu sur le geek. Je vais retourner un tout petit peu sur ce rayon-là. Déjà, je sais qu'en attente geek, j'attends deux types de contenu. Un film en particulier qui est Superman, que j'attends vraiment sur la scène cinématographique. J'ai hâte de voir le nouveau film proposé par James Gunn. Et en parallèle, la série banger pour moi qui va revenir de Netflix, Stranger Things saison 5. Wouh, ça va être un projet que je vais suivre. Celui-là, je vous le dis franchement, je kiffe. Je kiffe Stranger Things et je pense que je vais me remater l'intégralité des saisons, des 4 premières saisons, afin de pouvoir rafraîchir ma mémoire lorsque la saison 5 sortira sur les écrans. Et j'espère d'ici l'été 2025. J'ai pas envie d'attendre la fin d'année pour découvrir cette dernière saison. Je suis vraiment impatient sur ce sujet-là. Côté Scream, alors, côté Scream, vous allez avoir du contenu qui va être lié aux compétitions. J'espère pouvoir vous présenter du contenu sur des championnats régionaux du circuit français, plus principalement. Les circuits nationaux, je ne peux pas forcément les faire cette année. Ça va être un peu compliqué pour moi à cause de mon boulot. Donc ça va être vraiment là-dessus. Les compétitions internationales s'arrêtent pour moi pour cette saison. Je ne pense pas pouvoir retourner, donc vous donner du contenu sur ce sujet-là. Mais j'espère pouvoir participer peut-être, possiblement, à une Coupe du Monde. Donc à vous montrer l'ambiance qu'il y a en général sur ce type de compétition. Peut-être la Coupe du Monde de Saint-Maur, la dernière du circuit, pour cette saison, qui aura lieu en mai 2025. Ce serait vachement cool que je vous présente au moins ce type de compétition. Et possiblement peut-être même des compétitions loisirs pour vous montrer l'aspect, le fun de l'escrime. Ça, je pense que ce serait sympa et que ça permettrait de mettre du poids pour la chaîne, de vous présenter l'aspect cool de ce sport et pas l'aspect compétition. L'aspect fun où on se rassemble tous et on est devant un buffet et on mange. Moi, je kiffe, hein. C'est génial ce type-là, ce type de compétition. On l'a aussi en compétition, mais c'est dans l'axe compétitif, c'est un peu plus, on va dire, concentré. On est tellement concentré dans le tournoi qu'on ne s'attarde pas à faire connaissance. C'est un peu l'aspect que je vois et que je ressens quand je fais des compétitions à titre internationaux. Bien sûr, une nouvelle compétition internationale aura lieu ce mois-ci. Alors là, si ça tombe, et je crois que ça tombe au moment de la compétition régionale de Vincennes sur le circuit français côté épée, je ne pourrai pas faire le live. Si ça tombe pas à ce moment-là, là, je pourrais faire le live. Donc voilà, je vous préviens. C'est vraiment ce côté-là que je me prends en compte. Je pense aussi vous développer de nouvelles vidéos concernant l'histoire de l'art du maniement d'épée. Ça, c'est un contenu qui me plairait beaucoup à vous présenter et qui, je suis sûr, plaira aux abonnés de la chaîne de découvrir l'écoulement de l'histoire qu'il y a eu à travers les âges sur l'usage de l'épée et l'évolution qu'elle a eue, peut-être de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, il y a eu de l'évolution, hein, sur comment elle est représentée, comment est axée son histoire sur les différents continents. Je suis sûr que cet aspect-là pourrait beaucoup vous plaire. Sur l'aspect geek, comme vous le savez, j'ai commencé à faire des lives qui vont s'arrêter sur Twitch. Vu que la chaîne Twitch ne marche pas et que en même temps je connais
pas encore très bien les fonctionnalités. Je pense que les lives vont s'axer sur YouTube désormais, puisque les lives YouTube, bizarrement, j'ai des vues plus que sur Twitch. Hein. Voilà. Donc, en plus, ce sont des lives qui sont enregistrés, donc que je conserve, ce qui n'est pas forcément le cas de Twitch, où je conserve les lives qu'au bout de 7 jours. Donc il faut en faire constamment pour pouvoir développer. Et ça, malheureusement, je pense que je ne pourrai pas le faire tout le temps. Donc on va voir comment ça se présente. Ça sera plutôt cool de faire ça. Donc vous l'avez vu, hein, l'événement. Paris 2024. Paris 2024, ça a été l'explosion de la chaîne à ce moment-là. J'ai bien senti que vous avez apprécié que je vous fasse des vidéos résultats sur ces compétitions. Et je pense que je vais retourner peut-être sur cet axe pour les compétitions internationales que je ne pourrai pas suivre. Peut-être possiblement Doha de fin de ce mois. Dans ce cas-là, je vous présenterai une vidéo résultat sur ceux qui ont gagné et ceux qui étaient sur le podium, que ce soit en individuel ou par équipe, en épée. Je ne vais pas me concentrer sur le fleuret ni sur le sabre, mais je compte bien le faire pour même vous présenter les résultats sur les autres branches de l'escrime, possiblement même le handisport, parce que franchement, ils sont impressionnants. Ça vaut le coup. Ça, je vous le dis. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une bonne année 2025. Elle va commencer avec des projets très intéressants sur la chaîne Multitool Geek Fence World. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.